Bonjour chers amis, je suis Aristide Dalokoro. J'espère que vous allez très bien, que vous avez une santé de fer ce week-end. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant. Comme vous me reconnaissez toujours, je suis ingénieur des travaux en bio-ingénierie et phytothérapeute, naturothérapeute. Donc je viens vous parler ce matin, ce soir, parce que ça dépend des horaires des maladies du sperme. C'est un sujet très vaste. La vidéo, je vais essayer au maximum d'être concis et précis. Alors, nous allons détailler les maladies, les maladies des spermatozoïdes, les maladies du sperme. Parce que les spermatozoïdes, c'est différent du sperme. C'est un peu le contenant et le contenu. Donc, il y a d'abord la zoospermie que vous connaissez tous. Il y a assez, il y a presque pas de vie dans les spermatozoïdes, il n'y a presque pas de spermatozoïdes viables. La nécrospermie, on trouve des spermatozoïdes qui sont morts, qui sont nécrosés dedans et c'est vraiment déplorable. C'est ça, là on parle de nécrospermie. Quand les spermatozoïdes sont morts, il faut associer ça à la nécrologie quand on parle des morts. La nécrologie, la nécrospermie, c'est que les spermatozoïdes sont morts. Azoospermie, il y a presque pas. Oligospermie, il y en a très peu. Oligo-éléments, les nutriments. Oligospermie, c'est qu'il y en a très peu. Oligo veut dire très peu, mais qui ne peut pas féconder et donner une suite à la fécondation. L'astérospermie, ils sont là, mais ils ne sont pas viables, ils ne bougent pas beaucoup. Ils ne bougent pas beaucoup, ils n'ont pas la vitesse qu'il faut pour aller féconder l'ovule. Il y a la tératospermie, c'est ça qui est vraiment dangereux, c'est ça qui donne les enfants mal formés. Déjà, les spermes même sont mal formés. Ça, c'est la tératospermie. Alors, la cryptozoospermie, ça là, c'est une forme d'azoospermie vraiment criard. Il y a la cryptozoospermie. Je cite déjà les maladies du sperme. Alors, après ça, il y a l'aspermie. L'aspermie, il y a deux cas. Il y a l'éjaculation rétrograde et il y a l'aspermie tout court. L'aspermie tout court, c'est que la personne n'a pas du tout de spermatozoïdes. Pas du tout, non, pas du tout de sperme. Le liquide qui est fabriqué par euh, la prostate et, comment on appelle, les tubes séminifères, là, les vésicules séminales, voilà. Les liquides blancs que vous sortez quand vous éjaculez, il n'y en a pas assez. Donc la personne n'éjacule pas, la personne ne trouve pas le substance à sortir, il est là, il se fatigue pour rien. C'est là on parle d'aspermie. Aspermie, et la personne n'arrive pas à sortir son sperme. Alors, il y a également l'éjaculation rétrograde que les gens, c'est très, parfois, tu es obligé de faire même des opérations pour soigner ça. C'est-à-dire quand la personne éjacule, au lieu que son sperme sorte dehors, ça rentre dans son organisme, ça rentre derrière. On parle d'éjaculation rétrograde. Alors, il y a l'akinétospermie qui est toujours une forme d'asténospermie, c'est toujours lié à la mobilité des spermatozoïdes qui ne bougent pas beaucoup, mais une forme très grave d'asténospermie. On parle d'akinétospermie. Donc, je viens de vous citer les maladies du sperme et on va venir maintenant sur les causes. Bon, les causes, c'est très varié. Les gens vont vous raconter beaucoup de choses. On va vous citer le tabac, l'alcool, les sodas, l'alimentation, l'obésité. Mais il faut noter d'abord qu'à cause de notre alimentation, nous mangeons des perturbateurs endocriniens un peu partout. Quand tu manges même un fruit et tu te dis que tu fais le naturel, le fruit a été déjà cultivé avec des engrais naturels, pas des engrais naturels, des engrais chimiques. On a utilisé des pesticides, on a utilisé des herbicides pour tuer les herbes avant de planter. Et même quand tu te dis que tu manges des fruits, c'est que les fruits que tu consommes même, c'est dangereux. Donc, c'est qu'on est dans le 21e siècle, on est rempli de dégâts, quoi. Donc, ça fait que la fertilité des hommes est en train de baisser partout dans le monde. Voilà le principal facteur maintenant. On va déboucher sur l'alcool. C'est vrai que quand vous êtes obèse, vous êtes trop gros, ça rime avec la perte de fertilité. C'est-à-dire, vous n'êtes plus fertile comme il faut. Vous perdez votre virilité. Voilà. Il y a également les modes vestimentaires. Tout le monde porte collant aujourd'hui.
on porte des jeans trop serrés, ce qui font que, c'est que même comment on appelle, les testicules n'arrivent pas à respirer. Vous allez constater que quand il fait chaud, les testicules se détachent de votre corps et viennent prendre de l'air, c'est naturel. Et quand il fait frais et que le derrière est trop refroidi, il se rapproche de votre corps et c'est tout rétréci, c'est pour réguler une température qui doit régner dans les testicules. Donc quand toi tu portes un slip bien serré et tu l'empêches de se détacher de ton corps pour aller respirer, et même le caleçon que tu portes est trop serré, tu vas voir, tu vas bousiller toutes les cellules souches qui sont là, qui produisent des spermatozoïdes, et on va recommencer à parler d'oligospermie ou bien de toutes ces pathologies-là. Il y a également des maladies comme l'hydrocèle, la varicocèle, la cryptorchidie qui cause ça. Ben, ça, on ne va pas en parler, ça, c'est naturel. Quand tu as une maladie au niveau des testicules, tu sais que forcément, les spermatozoïdes vont prendre un grand coup. Donc, les précautions à prendre, il faut tenir par rapport aux causes. Je vais vous citer ça. Il faut d'abord porter des caleçons ou des calcifs bien espacés, c'est que bien frits pour pas que y ait la température. Également, il faut éviter de poser des appareils chauffants comme les ordinateurs sur votre cuisse, de rapprocher. Il y en a qui disent de ne pas rapprocher votre téléphone de vos testicules, tout ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'alimentation, il faut éviter les perturbateurs endocriniens, les sodas à essai. Il y a également le soja qui n'est pas trop bon pour l'homme, qui affaiblit votre virilité. Le soja, je dis, je mesure, j'ai des articles scientifiques qui sous-tendent ça. Le soja, c'est très bon pour la femme, mais pour l'homme, il faut faire très attention. Il y a également les pesticides, les herbicides. Il faut éviter les aliments qui ont été cultivés avec l'agriculture moderne. L'alcool, le tabac, il faut faire beaucoup de sport pour vivre longtemps naturellement. Maintenant, les solutions. Les solutions, il y en a tout un tas sur le net. Je vais également vous en citer ici, mais je vais vous pointer de doigt ce qu'il faut retenir dans chaque partie. Alors, il y a ce qu'on appelle maca, dont le vrai, le pur n'existe presque plus. Les gens ne savent même pas ce que c'est que maca. Quand tu leur montres maca au Bénin ici, dans leur tradition, ils te disent que ce n'est pas ça, que c'est un maca qui doit venir de la Côte d'Ivoire ou bien de quelque part importé qu'ils doivent prendre. Donc, prenez votre maca. Le maca que moi je connais, son nom scientifique, c'est le Sepidium meyeni. Et c'est ça qu'on appelle aboaguin au marché. Et c'est en forme de patate, que personne ne vous trompe. C'est comme patate et c'est blanc. Donc, maca, il y en a au Bénin ici. Et c'est extrêmement cher. Il y a le prunier d'Afrique. Quand on parle de prunier d'Afrique, il y a d'autres images qu'on va vous montrer. Mais le correspondant ici qui est dans la virilité, c'est le patin à quincon, le Spondias monbain. C'est très bon pour la virilité. Il y a le ginseng rouge coréen. Son correspondant ici, c'est à Yoglin. Et tout ce que je donne comme nom, il faut noter et aller peut-être demander au marché. Vous allez voir les plantes là de près. On parle de l'ashwagandha. Bon, ça, c'est les Indiens. Ginkgo biloba, ça, c'est pour ceux qui sont en Occident. Il y a l'ail, il y a le romarin, framboisier. Ça, tout ça, c'est de la fantaisie. Je vais vous citer d'abord avant de vous dire ce qui est qu'on peut toucher de doigt et ça va marcher. On cite le moringa. Bon, ça, c'est un arbre qu'ils ont suscité dans toutes les pathologies qui existent. Il y a le Kigelia africana. Ça, il faut noter avec votre stylo. Le Kigelia africana, ça s'appelle la Nyamblikpo. Ça là, c'est très bon pour la fertilité. Vous pouvez chercher le fruit, vous pouvez découper, faire infusion, vous pouvez découper, sécher, faire la poudre, mettre dans la bouillie et prendre. Je viens de donner une recette comme ça dans la vidéo et je continue ma vidéo. Il y a le chatavari, ça c'est pour les étiens. Le chatavari. Il y a l'ortie. Le correspondant de l'ortie ici que vous allez utiliser, vous pouvez chercher, qui est toujours dans les soins thérapeutiques, c'est Azoma Winnie Winnie que vous pouvez chercher. Ou je vais vous envoyer chercher à Bidi. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas connaître cette plante, c'est un peu foncé. Il y a également une recette que les gens font, c'est pour aller chercher des tanins reconstitutifs. Parce que pour corriger les maladies des spermes, les gens utilisent des tanins reconstitutifs. Mais là, je vais vous dire que c'est un placebo. Je vais être vrai avec vous, à moins qu'on ajoute une plante qui active les cellules de Sertoli qui fabriquent les spermatozoïdes.
C'est-à-dire, ils cherchent patates, manioc, banane, plantain. Et ils font la poudre de tous ces trucs-là, de ces, je vais dire, de ces tubercules, patates, manioc, plantain, qui vient du régime de banane. Ils font la poudre et ils te disent de mettre dans la bouillie chaque jour, de prendre. Et ça te donne l'impression que la quantité de sperme que tu sors est beaucoup. Ça ne veut, c'est des tanins qui sont dedans, reconstitutifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes dedans. Détrompez-vous. C'est comme un placebo dans la tradition africaine. Je sais de quoi je vous parle. Je suis chercheur dans la science traditionnelle. Je suis également intellectuel scientifique. Donc, je sais de quoi je vous parle. Alors, il y a l'Adenia lobata, dedo. Ça, c'est une plante très gluante. Quand vous macérez ça, également, quand vous prenez ça, vous avez l'impression que la quantité de sperme augmente, mais pas forcément que les spermatozoïdes y sont. Donc, il y a Acridocarpus smeatmani. Ça s'appelle Banglan. C'est ça on appelle Banglan au marché. Ça, par contre, je peux vous dire que ça peut agir un peu sur l'activation. Parce que c'est cité dans les trucs de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce. Mais pas tout à fait. On va arriver sur les bonnes plantes, euh, les bons épices tout à l'heure. Les bonnes épices tout à l'heure. Alors, il y a le zinc que les gens disent de chercher le zinc dans l'alimentation. Ils vous recommandent les fruits de mer. Le zinc, vous pouvez chercher dans les sésames et tous les cucurbitacées. Vous connaissez ce qu'on appelle aïpin. Aïpin. C'est les courges, les cucurbitacées. C'est une famille de plantes à fil qui poussent en bas et qui donnent des boules comme ça. C'est un peu comme comment on appelle les concombres, c'est dans la famille des cucurbitacées. Les melons, c'est dans la famille des cucurbitacées. Vous connaissez les melons, non? Donc, voilà un peu. Sésame, il faut consommer ça. Les cucurbitacées, sésame, melon. Pas melon cultivé avec les engrais, les pesticides, tout ça. Hein. Donc, il vaut mieux utiliser la sésame traditionnelle. Vous faites votre sauce légumes chez vous, mettez sésame dedans, c'est bon pour les spermatozoïdes. Et vous pouvez chercher également le zinc dans les crevettes. Et là encore, attention pour les métaux lourds pour votre rein. Alors, le sélénium qu'ils vont chercher également, ça c'est, on est dans les oligo-éléments qui contribuent à l'amélioration de la quantité de votre sperme. Il y a le zinc, le sélénium. Le sélénium, les gens vont chercher les algues et les huîtres. Moi, je vous recommande comme algue simple ici qui ne peut jamais avoir de pesticides, sauf si c'est sur les palmiers sélectionnés que les gens bombardent d'engrais maintenant. Vous pouvez chercher le Nephrolopis bicerata que les gens citent pour soigner. Il y a une forme d'algue qui pousse sur le palmier à huile. C'est-à-dire il y a une fougère qui pousse sur le palmier à huile. Je sais de quoi je vous parle. Qui s'appelle Nephrolopis bicerata. C'est son nom scientifique. Les gens citent ça dans les vidéos un peu partout maintenant pour hémorroïdes. Vous pouvez m'écrire aussi. Je vais vous envoyer sa photo en inbox. Il y a des acides aminés qui contribuent à l'activation des spermatozoïdes. Il y a l'arginine, la lysine. Alors, les gens vont rechercher l'arginine dans les céréales, dans les algues aussi. La lysine, les gens vont chercher dans les tubercules. Comme je vous avais dit, la recette d'en haut, qui est tout à fait un placebo, mais qui peut arranger ceux qui ont simplement oligospermie, ça peut travailler pour vous. Mais ceux qui n'ont pas du tout là, il faut faire attention. Il y a les nigel, Nigella sativa, la plante qui guérit plus de 1000 maladies et que le courant même cite. Nigel, il faut taper Nigel sur internet et voir. N-I-G-E-2-L-E, Nigel. Ça soigne beaucoup de maladies, ça peut contribuer également à l'activation, mais il faut chercher son huile. Voilà qu'il y a beaucoup de faux d'huile de Nigel un peu partout aujourd'hui. Il y a salséparelle. Salséparelle qui est sous-cité aussi, mais c'est pas disponible. Il y a les baies de goji, il y a le gingembre qui est cité, carotte, ça c'est pour chercher vitamine E que vous pouvez retrouver dans les maïs de couleur jaune pour faire vos pâtes simplement à la maison. Alors, gingembre, carotte aussi, vous consommez beaucoup de pesticides. C'est comme si vous voulez une chose et son contraire à la fois. Gingembre, est-ce que c'est cultivé naturellement? Vous pouvez l'avoir. Il y a le Cathay dulcis, il y a le mucuna. Il ne faut pas confondre le mucuna. Il y a un mucuna qui ressemble aux haricots, qui n'est pas trop au Bénin ici. Il y a également un mucuna
mucuna, qui est le Versupana. Je ne vous envoie pas utiliser ça. Je n'ai pas encore approfondi les recherches à ce niveau. Il y a un mucuna qui est le Versupana. Ceux qui sont grandis au village vont savoir le ver qu'on lance comme ça. C'est un jeu qu'on faisait au village. Il y a le Tribulus terrestis. Vous pouvez taper et voir son nom scientifique. Le Tribulus terrestis. Il faut voir peut-être dans comment on appelle les comment on appelle. Je vais écrire les trucs là en bas de la vidéo, les noms scientifiques des plantes que j'ai cités pour vous faciliter la tâche, pour pas que vous jouez la vidéo, revenez jouer, non, non, non. Tribulus terrestis. Il y a ce qu'on appelle le pourpier. Ça là, il faut cocher ça quelque part. Il faut mettre star devant. C'est ça qu'on appelle Denkama. Comment utiliser ça pour la fertilité? Il ne faut pas faire l'infusion. C'est c'est-à-dire les constituants nécessaires. Quand vous en faites infusion ou bien décoction, ça part. Il faut prendre ça, enlever, il faut laver ça proprement, éplucher, enlever les tiges. Si vous voulez même, il faut peut-être même piler un peu et attendre que la sauce tende vers la fin, vous mettez dedans. Que ce soit une sauce, la sauce de noix de palme, surtout sauce graine. Ça va beaucoup vous aider. Le pourpier. Et il y a beaucoup de manières d'utiliser le pourpier en salade. Donc, il faut voir ça sur Internet. Comment prendre le pourpier en salade. Vous pouvez l'avoir. C'est très bon. Aïe-pain. C'est ça, les courges. Les cucurbitacées, j'ai déjà cité en haut. Pamplemousse. C'est cité pour ça aussi. On est en train de rechercher la vitamine C. Qu'est-ce qu'on peut rechercher dans pamplemousse? Quelques tannins aussi. Quelques flavonoïdes. Bon. Je ne vais pas décommander ça, mais vous pouvez essayer aussi. C'est toutefois bon. Surtout quand votre pamplemousse est naturel et n'est pas cultivé avec les engrais et les pesticides. Il y a le pois chiche, ça c'est pas ici, je ne vous envoie pas chercher. Les fenouils. Les fenouils, vous pouvez les utiliser, c'est un ingrédient. Vous pouvez trouver fenouil à Tokpa au marché, au grand marché Tokpa, c'est disponible un peu partout. Les gens l'utilisent pour la perte de poids. Vous pouvez utiliser les fenouils. Hyménocardia acida. Ça, je vais vous dire, ça c'est efficace pour ça, mais vous ne pouvez pas trouver. Parce que c'est la plante qui est utilisée pour faire le sopapé. On appelle ça sotim, Hyménocardia acida. C'est la plante qui est utilisée, qui est pilée. L'écorce, la plante dont l'écorce est pilée et ça donne le rouge qu'on utilise pour faire le sopapé. Sopapé, c'est un truc rouge qui est au marché. Il y a le Kalanchoe crenata ou le Kalanchoe pinatum. D'autres vont parler d'Atiema, d'autres vont parler d'Afama. On pile et on met un peu de kaolin dedans. Je vous ai dit ici dans d'autres vidéos que quand on pile une plante, pour capter les radicaux libres, les anciens utilisent le kaolin et mettent dedans pour atténuer son effet. Alors donc c'est un peu ça. Vous pouvez faire cette recette, le Kalanchoe pinatum, Atiema ou bien Afama. Les deux marchent. Ne vous faites même pas de soucis sur lequel et vous filtrez, vous buvez. Alors, il y a l'Ancomanes difformis adonta. Il faut dire adonta, Ancomanes difformis que vous pouvez dire au marché et que vous pouvez préparer. Ça va assurer bien cuit, vous allez prendre. Il y a Sansevieria liberatica. C'est ça qui est poignant. Vous pouvez préparer et boire également. C'est très bon pour les spermatozoïdes. Maintenant, pour vous résumer tout ça, vous ne serez pas forcément expert en plantes. Nous, on a ce produit. Ça s'appelle semence. Pour que les spermatozoïdes soient élaborés, il faut 72 jours. Les cellules de Sertoli mettent 72 jours pour fabriquer les spermatozoïdes. C'est-à-dire, un spermatozoïde que tu éjacules aujourd'hui, ce n'est pas forcément aujourd'hui que ton organisme l'a fait. C'est déjà fait et c'était là. Donc, quand on te dit un traitement, je vais corriger ton sperme en 2 semaines. En une semaine, il faut savoir que la personne a juste envoyé une substance pour augmenter la quantité de sperme que tu as. Et c'est l'effet placebo dont je vous parlais. Tu vas penser que c'est bon, or que le mal est encore là. Il faut 72 jours de traitement. C'est pourquoi les gens vont jusqu'à prendre cette enveloppe, jusqu'à 2 à 3 enveloppes. Mais avec 2, ça va. Ça s'appelle semence. Vous voyez, il y a les spermatozoïdes dessus. Et voilà notre solution de notre institut
médecine alternative. Et vous êtes sûr que quand vous allez passer votre thermogramme, vous avez le résultat escompté. Nous sommes disponibles au plus 229 97 27 41 35. Merci beaucoup. C'était Arizona, le Centre de médecine naturelle de biocosmétique, de coaching santé et de nutrition. Merci.